Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de scénario que je me suis fait pour Behemoth 2, donc une suite à mon idée de scénario sur Behemoth que j'avais fait il y a 2 ans. Et donc, commençons. Donc, après les nombreux affrontements aux côtés de Godzilla contre Space Godzilla, Destroya et autres, Behemoth se retire sur son territoire, dans la forêt d'Amazonie. Et Monarch, bien sûr, le suit de près. Cependant, même si Behemoth continue de faire en sorte de guérir un peu la forêt d'Amazonie, Monarch s'aperçoit que Behemoth semble un peu bizarre. Car en effet, ces derniers temps, Behemoth commence à avoir un comportement bizarre. Car en effet, récemment, il a attaqué un village apparemment sans provocation. Et aussi, Monarch s'aperçoit qu'il a ce qui ressemble beaucoup à de la sécrétion, comme chez les proboscidiens. Et un scientifique de Monarch identifie ça comme une période où Behemoth a les hormones de reproduction qui augmentent beaucoup. Donc chez les Behemoths, ce moment de l'année, c'est la période de reproduction. Et comme chez les éléphants, les mammouths et autres, eh bien cela les rend très violents. Et même si Behemoth est un titan bienveillant, cela ne l'empêche pas de néanmoins piquer des crises. Et en plus de détruire un village local, il détruit aussi une zone industrielle. Et ce n'est pas vraiment bon parce que le gouvernement du Brésil envisage de le chasser et de le tuer. Et cela même si Monarch prend sa défense en disant que il est indispensable à la reconstitution de la forêt amazonienne. Mais cela n'empêche pas le gouvernement de lancer une opération pour tenter de combattre et tuer Behemoth. Et pendant ce temps, Monarch retrouve Behemoth en train d'enfoncer ses défenses dans le sol, quand soudain ce dernier semble être attiré par quelque chose. Et là, finalement, à la grande surprise de Monarch, il découvre que Behemoth a été attiré par l'appel d'un autre Behemoth. Et celui-ci se distingue de l'autre par des défenses plus courtes. Et Monarch découvre ici qu'il s'agit d'une femelle. Cependant, cette femelle n'est pas toute seule, car en effet, il y a tout un troupeau d'autres femelles Behemoth. Et là, Monarch découvre que, en plus de faire renaître la forêt amazonienne, Behemoth a émis un espèce d'appel qui a attiré plusieurs autres Behemoths, donc en l'occurrence ce troupeau, donc qui provient de la terre creuse et qui a été attiré par ce Behemoth. Et sans compter que, en raison du fait que cette forêt amazonienne devient plus luxuriante, eh bien cela fait un environnement assez favorable pour ce troupeau. Et là, Monarch est vraiment stupéfait par cette découverte et décide qu'il devrait également protéger ce troupeau, surtout qu'il pourrait vraiment aider à lutter contre les déforestations. Et puis à un moment, Monarch aperçoit Behemoth qui s'approche de la femelle qu'il a rencontrée, et il se rend compte qu'il essaie un peu de la courtiser. Cependant, bientôt, ils aperçoivent un Behemoth mâle qui est un peu plus sombre en termes d'apparence que les autres membres de son espèce, et il appelle Behemoth à se battre avec lui. Et donc Behemoth relève le défi et un combat débute entre les deux. Mais finalement, après un combat assez violent entre les deux, Behemoth réussit à vaincre son concurrent en le tuant d'un coup à la joue. Finalement, Behemoth avait remporté le combat contre son concurrent. Et après ça, Monarch déclare que Behemoth est un peu le mâle dominant de la région. Cependant, il n'en ressort pas intact du combat parce que ses côtes ont été un peu abîmées. Mais cela guérira rapidement. Et donc Monarch, après ça, décide vraiment qu'il faut protéger les Behemoths et il faut faire vite parce que le gouvernement indique que s'ils ne leur fournissaient pas de preuves de l'influence positive de Behemoth, eh bien ils lanceront une attaque sur lui pour le tuer. Cependant, ils ont bientôt un autre problème qui intervient, parce que récemment, ils ont appris que des signaux étranges ont été découverts récemment.
Et en enquêtant sur la zone où ils ont entendu parler de ça, ils découvrent des empreintes géantes. Et on conclut qu'une créature inconnue de la Terre creuse a aussi été attirée par le rayonnement de Behemoth. Cependant, bientôt, ils entendent des nouvelles pas très rassurantes, car en effet, une créature attaque un village. Mais cependant, ils n'arrivent pas à temps et constatent les dégâts. Cependant, quelques survivants de l'attaque sont découverts, mais quand on leur demande qu'est-ce qui a fait ça, ils répondent simplement Satoa. Donc Monarque est assez intrigué par ça, mais finalement ils réussissent à comprendre. En fait, pendant longtemps, certains peuples avaient décrit avoir vu une créature dans l'Amazonie et l'identifiaient comme une grande bête à cornes. Et il l'avait baptisé Satoa. Et il découvre que le titan en question, qui est donc Satoa, est donc le titan qui a inspiré le cryptide. Cependant, alors qu'ils ont discuté tout, ils entendent un grondement. Et finalement, leur base est attaquée par le Satoa qui se dévoile au grand jour. Donc le Satoa prit en chasse les membres de l'équipe. Mais bientôt, il sent quelque chose qui le pousse à abandonner. Et en effet, il s'agit ici de Behemoth lui-même. Et donc ce dernier le remarque et les deux commencent à se battre. Donc le Satoa commence par mordre les défenses de Behemoth, mais en voyant que ça ne le mènera à rien, il décide de s'attaquer aux pattes. Et finalement, cela fait de l'effet. Et Behemoth est blessé, et finalement le Satoa le renverse près du fleuve Amazon. Et après avoir poussé un rugissement pour montrer qu'il a gagné, il s'en va. Et finalement, il part pour attaquer une autre zone industrielle, pas loin de Rio qui est en pleine reconstruction. Et finalement, il engage le combat avec l'armée, mais réussit à bien les maîtriser. Et après, Behemoth se remet pleinement de ses blessures et retourne au combat. Et après un combat assez vicieux, Behemoth remporte la bataille en empalant le Satoa avec ses défenses. Et finalement, les autorités qui ont assisté à la bataille, aux infos et tout, comprennent alors que Behemoth est de leur côté. Et finalement, ils décident d'annuler les attaques prévues sur le Titan et le laissent repartir dans la forêt avec son troupeau. Et depuis lors, la déforestation en Amazonie cesse totalement. Parce que les Behemoths font en sorte qu'elles deviennent de plus en plus luxuriantes. Et bien sûr, quand il y a des bûcherons et tout qui tentent de couper des arbres, eh bien, ils se font abattre. Et c'est la fin de cette idée de scénario, qui est donc la vidéo reprise de ce concept, parce que j'en avais pas fait depuis un bon moment. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.